Le mystère plane toujours autour de la fermeture de la passerelle cyclopédestre de la Pointe-aux-Lièvres. La Ville de Québec a fermé l'infrastructure à la suite d'un avis du ministère, mais le ministère refuse de divulguer des informations sur l'état des infrastructures, spécifiant qu'elle est impliquée au cœur d'un litige. La Ville de Québec dit être tenue dans l'ombre, comme elle n'en est pas propriétaire, et le ministère des Transports prétend qu'elle ne fait pas partie de son inventaire de structures. Si son état nécessite des travaux de réfection ou une reconstruction, la Ville ne compte pas en assumer les frais. Les personnes qui avaient l'habitude de l'emprunter doivent faire un détour soit en longeant la rivière Saint-Charles ou en se dirigeant vers la passerelle Adrien-Pouliot. L'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec demande la suspension du règlement sur les appareils à combustible solide. Respect citoyen souhaite que cesse toute inspection. La formation politique prétend que certaines ne respecteraient pas la vie privée. Le chef Stéphane Lachance veut comprendre sur quoi se base la Ville pour prendre ses décisions d'interdire l'utilisation de tout poêle à bois, comme ce fut le cas pendant 2 jours en décembre. La réalité des gens du Vieux-Québec ou de la rue Saint-Jean versus les gens de Val-Bélair ou de Saint-Émile, elle est différente. Donc, est-ce qu'on doit appliquer une norme pour l'ensemble du territoire, surtout considérant que les villes qui entourent Québec, c'est-à-dire Saint-Augustin et l'ancienne Lorette, Lac-Beauport, eux le permettent. Le cabinet du maire Marchand indique que la Ville agit en prévention et non en réaction aux épisodes de mauvaise qualité de l'air. Le règlement de la Ville de Québec prévoit l'interdiction d'installer un appareil à combustible solide non certifié ayant un taux d'émission de particules supérieur à 2,5 grammes par heure. Ce sera dorénavant la Ville de Québec qui organisera les cérémonies commémoration de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec. Cette année, l'événement se déroulera à l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy le 29 janvier. Il s'agira d'une cérémonie sur invitation où les proches des victimes et des dignitaires seront présents. Les bénévoles qui ont organisé la cérémonie dans les 8 dernières années admettent que l'arrivée de la Ville est un soulagement. Bonne journée!